Alejandro Valde. Alejandro Valde Martínez. Alejandro Valde Martínez. Alejandro Valde. Alejandro Valde. Alejandro Valde Martínez. Alejandro Balde Martinez, voici un nom qu'il va falloir absolument retenir pour le prochain Golden Boy parce que évidemment ce joueur-là, va falloir surveiller sa progression. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Alejandro Balde. C'est une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps maintenant, j'avais pas eu le temps, donc on va la sortir aujourd'hui, je vais vous en parler un peu plus en détail. Et il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur ce joueur qui a progressé mais d'une manière folle du jour au lendemain comme ça. Mais pour les plus anciens qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez qu'on a déjà parlé de Alejandro Balde dans une précédente vidéo dans laquelle on présentait en gros les pépites de la Masia qui étaient sur le point d'éclore, qu'il fallait surveiller déjà à l'époque. On parlait notamment de Gavi dans cette vidéo, alors qu'il n'était même pas encore annoncé en équipe première, il était loin de là, Balde et plein d'autres joueurs. Donc voilà, si vous voulez aller revoir cette vidéo pour voir d'autres pépites, je vous mettrai le lien de la vidéo en description ou alors dans le coin information en haut à droite de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. On fait parvenir le maillot d'un joueur qui va remplacer Sadio Mané pour les premiers matchs du Sénégal à la Coupe du Monde. Donc voilà, ce joueur, vous le connaissez évidemment, je vous le présente comme ça. Alors, c'est pas le dernier maillot du Sénégal pour la Coupe du Monde, mais c'est des maillots des sélections que vous pouvez trouver sur le site. Et il y a une promotion actuellement jusqu'au 26 décembre. Si vous achetez pour un montant de 59 €, vous avez un maillot offert par RepFoot. Si vous achetez pour un montant de 99 €, il vous offre 2 maillots. Et si vous achetez pour un montant de 159 €, il vous offre 3 maillots gratuits. Donc, la façon d'obtenir ces maillots se trouvera en description ou à l'écran. Et en plus, si vous utilisez le code de réduction Massian, dans la section code de réduction, vous aurez 15% de rabais sur la totalité de vos achats. Donc, le lien encore une fois en description. Faites-vous plaisir. Alejandro Balde, on retourne à notre sujet principal. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on en parlait déjà de Alejandro Balde. C'est pas comme une nouveauté, il est sorti de nulle part, il a explosé comme ça de nulle part. Non, Alejandro Balde, les gens qui suivent minimum le centre de formation, la Masia à l'époque, ils savaient qu'on parlait déjà de Balde dans les catégories inférieures, il était destiné quelque part à arriver en équipe première. Par contre, je ne pensais pas voir Alejandro Balde arriver aussi rapidement et s'imposer aussi vite en équipe première. Et ça, c'est toujours autant fascinant de voir le développement en fait de certains joueurs entre le passage du foot, on va dire, plus académique du centre de formation et le football professionnel. Mais il y a des joueurs qui changent de tout au tout. Il y a des joueurs qui progressent à une vitesse grand V, une vitesse folle. Il y a d'autres qui suivent un cheminement plutôt normal. Il y a d'autres qui s'écrasent en fait, qui une fois qu'ils arrivent en équipe première, ben, tout ce qu'on disait de bien d'eux, qui avaient des promesses sur eux et tout, ben, on ne le voit pas en équipe première parce que s'imposer dans le foot de très haut niveau, c'est pas que le talent en fait. C'est pas parce que tu es destiné à que forcément tu vas réussir à t'imposer et réussir en gros. L'exemple parfait c'était Riqui Puig. On parle encore aujourd'hui Riqui Puig. Pour moi, c'est pas un mauvais joueur Riqui Puig, c'est un joueur qui a toujours du talent je pense, mais dans le foot, le talent ce n'est pas le seul facteur, je veux dire, pour s'imposer. Aujourd'hui, malheureusement pour Riqui Puig, ça n'a pas marché au Barça à cause de pas mal de facteurs, on va pas revenir dessus, mais aujourd'hui, lorsqu'un joueur, je veux dire, qui a du potentiel, un joueur sur qui je veux dire on met beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, arrive à s'imposer comme Balde le fait actuellement sur le terrain, dans des grands matchs en plus, ça force le respect. Du coup, si vous vous rappelez de ce qu'on disait sur Balde il y a à peu près maintenant 2 ans sur la chaîne, alors qu'il n'était pas encore en équipe première, c'est que Balde c'était un joueur, en gros, les qualités qu'on connaît de lui sont les qualités qu'on voit aujourd'hui, globalement je veux dire, c'est-à-dire la vitesse, l'explosivité. En fait, ça c'était déjà connu, les qualités de Balde elles étaient déjà connues. Maintenant, moi là où j'étais choqué, c'est dans sa capacité à vraiment être solide, défendre dur sur les joueurs adverses, être bon défensivement en fait, parce que par le passé, lorsqu'il jouait encore en catégorie inférieure, il comblait énormément ses carences défensives par la vitesse. Je me rappelle encore une fois, je sais pas, il y a 2 ans, les premières fois lorsque Koeman l'a convoqué en pré-saison, même là on voyait encore qu'il comblait souvent ses carences défensives par sa vitesse. Et là pour le coup, lorsqu'on voit ce qu'il produit avec l'équipe première, t'as l'impression que c'est un vieux briscard en fait, défensivement. T'as l'impression que c'est un joueur qui fait ça depuis toujours. Il te met parfois le corps juste ce qu'il faut pour déstabiliser son adversaire, le coup de physique qu'il faut. Pourtant, on parle là d'un joueur qui n'a même pas terminé sa croissance physique. C'est-à-dire que là, Balde, il a même pas fini encore de devenir un homme, j'ai envie de dire, quelque part. C'est un joueur qui a encore le physique d'un adolescent, parce que c'est quasiment ça. Aujourd'hui, je pense que la marge de progression de Balde, elle est
énorme. Parce que là, il y a son coach personnel qui disait assez récemment que ce qui est encore fou avec Baldé, c'est que là, il n'a même pas encore atteint son plein potentiel, je veux dire, parce que ses qualités de vitesse et tout, ça peut encore s'améliorer, mais j'arrive pas à imaginer jusqu'où ça peut aller. Je veux dire, déjà, le mec, il va super vite. Quand il est lancé, c'est un TGV, et ça a été l'une de ses forces premières depuis toujours. Vous vous rappelez, on disait ici que, je vous l'avais expliqué, que lorsqu'il était plus jeune, en catégorie inférieure, ses coachs laissaient ses coéquipiers prendre de l'avance sur lui lors des courses de vitesse, laissaient ses coéquipiers prendre de l'avance sur lui, pour que lui, que ça soit un peu équilibré en fait, parce qu'il allait trop vite. Et malgré ça, il gagnait à la fin. Et là, on t'explique que le mec n'a même pas fini sa croissance physique et qu'il peut aller encore plus vite en termes de vitesse de pointe lorsqu'il sera encore plus développé physiquement. Mais tu te dis, mais ça va être quoi? Ça va être Flash, le mec, en fait. Ça va être un mec qui va défier le son, la vitesse, je sais pas, à ce rythme-là. Ça me rappelle un peu, justement en parlant de parallèle avec Alphonso Davies, l'impression que j'ai à chaque fois que le Barça joue contre le Bayern, c'est que t'as l'impression que Davies, vous remarquez même Dembélé qui va super vite, lorsqu'il essaye de prendre de vitesse Davies, il se retient parce que Davies, même si tu l'élimines en fait, il va tellement vite qu'il revient sur toi. Du coup, même si tu le déposes sur un crochet ou un dribble, tu peux pas en fait le prendre de vitesse et le laisser derrière et partir en fait comme les défenseurs lambda on va dire, parce qu'il va tellement vite qu'il te fait peur en fait. Il fait peur, t'as peur qu'il revienne vers toi. Et le parallèle avec Alphonso Davies ne s'arrête pas là, parce que si vous avez regardé, on a tous vu le dernier Barça-Bayern, même si le Bayern a été largement supérieur au Barça, au Camp Nou, tu voyais Baldé d'un côté et Davies de l'autre, t'avais l'impression de voir des clones jouer. Alors oui, aujourd'hui, Davies est largement plus expérimenté que lui, plus développé que lui physiquement. Là, Davies, il est à son prime, on va dire. Mais t'avais l'impression, en fait, de voir comme son clone de l'autre côté. Son clone, un mini Davies de l'autre côté. Et ça, honnêtement, quelle chance d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif du Barça, parce que figurez-vous que dans le foot d'aujourd'hui, trouver des latéraux de ce calibre, de ce niveau, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le marché des latéraux est en pénurie quelque part. Regardez sur le marché des transferts. Vous comptez sur les doigts d'une main les équipes qui ont des latéraux du calibre de Alphonso Davies. Même une équipe comme City a ce manque au poste de latéral gauche, à mon avis. Je dis bien à mon avis, parce que aujourd'hui, City, ils ont peut-être l'un des meilleurs latérales droits du monde dans la personne de Cancelo, mais à gauche, pour moi, je trouve que voilà, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, le marché des latéraux est un marché très compliqué. Maintenant, je ne vais pas partir en besogne, on ne va pas partir en besogne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'Alejandro Baldé, ça y est, c'est lui qui va sécuriser ce poste de latéral gauche au Barça pour les 10-15 prochaines années. Tout ce que je vous dis, c'est que il en a le potentiel. C'est un joueur qui, s'il progresse bien, peut apporter ces garanties-là, parce que ce qu'on voit de lui, c'est des qualités vraiment brutes et rares chez un joueur, je veux dire, à ce poste. Maintenant, pour revenir au Barça, uniquement au Barça, ce qui est bien avec Baldé, c'est que c'est un profil totalement différent de Jordi Alba. Je ne sais même pas en fait si le Barça a déjà eu un latéral du profil de Baldé. Alors on peut parler de Alves, mais pour moi c'est vraiment un style différent, parce que Alves il aurait pu jouer milieu de terrain en fait, tellement il avait des qualités de création, il a une patte droite en fait, vraiment c'était du velours. Alves, son QI football était incroyable, mais voilà, Alejandro Baldé c'est différent, c'est comme on l'a dit, dans l'explosivité, dans la vitesse, dans les dribbles, surtout dans le dribble. Alves excellait aussi dans ça, mais par rapport à Jordi Alba, je veux dire, aujourd'hui, la qualité première pour moi de Jordi Alba, lorsqu'il est en tout cas à son meilleur niveau, c'est sa qualité de passe. Ça, si Jordi Alba, il branche son cerveau, il est capable de sortir des passes de quarterback. Limite, il est capable de faire également des appels dans le bon tempo. Souvent, il fait de très bons appels, Jordi Alba, et lorsqu'il avait aussi sa vitesse, parce que je pense qu'il a beaucoup perdu en vitesse, c'était ses qualités principales à Jordi Alba. Mais Jordi Alba, s'il avait des défauts, c'était qu'il ne driblait jamais en fait. Encore ça, c'est toujours le cas, il ne dribble jamais, il n'ose jamais dribbler, je sais pas s'il sait le faire, mais il ne dribble jamais. Mais après, on peut dire que c'est une qualité quelque part si tu privilégies plus la passe, mais au bout d'un moment, je pense qu'un latéral moderne doit savoir déstabiliser, doit savoir provoquer en 1 contre 1, comme le font les meilleurs latéraux aujourd'hui. Et Alejandro Baldé, s'il y a bien un secteur où aujourd'hui il est largement meilleur que Jordi Alba, c'est dans la qualité de dribble. Maintenant, je pense qu'il peut s'améliorer dans la qualité de passe. Je pense que voilà, même s'il a déjà sorti quelques passes décisives, et en termes d'appel, je pense qu'il y a une marge de progression dans ces domaines-là. Mais ce qu'on voit déjà de lui à l'heure actuelle, en termes de dribble, en termes de vitesse, en termes d'explosivité,
d'explosivité, en termes même de création de techniques pour sortir dans les petits espaces, c'est très très impressionnant ce qu'il fait. Et à la différence de Jordi Alba, défensivement, il est déjà très solide. Maintenant, à voir jusqu'où il peut progresser. Maintenant, aujourd'hui, je pense que l'éclosion de Alejandro Balde a réveillé quelque part Jordi Alba. Parce que Jordi Alba, ces dernières semaines, il joue à un très bon niveau de nouveau. Parce que, voilà, Xavi avait décidé. Voilà, Xavi voulait même se débarrasser de Jordi Alba. Il a failli l'envoyer à l'Inter. Il a même envoyé sur une glacière au bout d'un moment parce que Balde était arrivé, avait pris son poste. Et je pense que ça, c'est ce qu'on appelle aussi la notion de concurrence. Jordi Alba ne l'a pas réellement eu depuis qu'il joue au Barça, on peut dire ça comme ça. Il y a eu des juniors Firpo, il y a eu des joueurs en fait limités qui n'ont jamais su le bouger. Aujourd'hui, pour la première fois quasiment, j'ai envie de dire, t'as un joueur qui le sort du 11 littéralement, et comme par magie, Jordi Alba recommence à bien jouer. Donc je pense qu'on aurait pu tirer le meilleur de Jordi Alba par le passé si on avait une meilleure planification sportive, mais voilà, c'est arrivé grâce au centre de formation. En parlant de centre de formation, encore la preuve que le centre de formation existe toujours et qu'il continue à produire des joueurs de talent. Donc contrairement à ce que la direction Bartomeu a voulu nous faire croire à une époque, oui, le centre de formation existe toujours bel et bien, il continue à produire des joueurs de talent. Aujourd'hui, une autre qualité qu'on peut rajouter, moi je l'ai découvert assez récemment parce que je ne savais pas qu'il était capable de ça, c'est sa versatilité en fait. Alejandro Balde, il a joué en tant que latéral droit pas mal de fois depuis le début de la saison et mine de rien, c'est le meilleur latéral gauche et le meilleur latéral droit du Barça depuis le début de la saison. Alors, Sergio Roberto a fait de bons matchs avant de se blesser, mais Alejandro Balde, là, ce qu'il montre sur les deux postes, pourtant, j'ai pas du tout aimé son match face à Mallorca lorsqu'il avait joué comme latéral droit, mais derrière, Xavi a forcé, mais il est solide. On a vu son match contre Valence, on a vu son match récemment contre Osasuna à 10 contre 11 en plus, et le mec, peu importe où il joue, mais t'es serein avec lui. Et ça, c'est vraiment le propre des grands joueurs. En règle générale, un grand joueur, vraiment un joueur d'exception, même si tu enlèves de son poste de prédilection le poste dans lequel il est le plus à l'aise, mais tes qualités intrinsèques feront en sorte que même si on t'amène jouer quasiment à côté du gardien, tu réussiras malgré tout à faire de bonnes performances. Et c'est ce qu'il est en train de faire Alejandro Balde avec le Barça. On l'a même vu contre la Sociedad jouer en tant qu'ailier gauche avec une défense à 3 un peu comme ça. Donc c'est un joueur, on le sait de toute façon que la plupart des latéraux très offensifs comme ça ont souvent débuté comme ailier avant de reculer plus bas. On le voit qu'il a des qualités d'un ailier en fait, Alejandro Balde. Cette versatilité me rappelle d'ailleurs un peu Cancelo, qui est capable de jouer à droite tout comme à gauche. Après toute proportion gardée bien sûr, parce que Cancelo est vraiment à un autre niveau. C'est un joueur d'exception, Cancelo. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que par rapport à Balde, il faut saluer deux hommes. D'abord Ronald Koeman. Ronald Koeman a eu une importance aujourd'hui dans le développement de Balde parce que c'est lui qui lui a donné ses premières minutes en A. Donc on peut pas dire que non, c'est parce qu'il y avait des blessés ou quoi que ce soit. Non, il a donné des minutes à Balde. Il lui a même donné des minutes contre le Bayern, il me semble, la saison dernière, il était entré contre le Bayern. Et la deuxième personne, bien sûr, c'est Xavi. Xavi, aujourd'hui, a réussi à faire passer Balde du statut de jeune prometteur qui fait des allers-retours entre la B et la A à titulaire indiscutable aujourd'hui au Barça parce qu'il a osé sortir Jordi Alba, une vache sacrée du vestiaire du 11. Et ça, c'est encore plus remarquable parce que c'est pas comme si tu sortais Jordi Alba pour un joueur confirmé, tu faisais jouer une concurrence. Non, tu as sorti Jordi Alba pour un bambin qui n'avait aucune expérience dans le football de plus haut niveau. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. On a critiqué Xavi, par exemple, de ne pas avoir fait jouer Alejandro Balde titulaire contre l'Inter au match aller. Mais s'il y a bien une personne grâce à qui Alejandro Balde a une importance majeure dans l'effectif, c'est bien Xavi. C'est Xavi qui lui donne cette confiance-là maintenant. Ça a pris du temps, petit à petit, progressivement. Mais Xavi a réussi à faire de Balde le joueur qu'il est en train de devenir aujourd'hui. Je pense que Xavi a décelé le potentiel du bonhomme et ça se voit qu'il veut le polir, en fait, pour le faire progresser et faire de lui un monstre, en fait, parce qu'à chaque fois, il l'appelle, dès qu'il y a une mini-pause, que ce soit une faute ou un arrêt de jeu, il appelle Balde pour lui donner des consignes, des conseils. Il parle beaucoup à Balde, et ça, c'est très positif pour sa progression. Aujourd'hui, du coup, la liste de la sélection espagnole est tombée, il n'est pas allé à la Coupe du Monde, mais moi, j'ai envie de dire que voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas dramatique, il est meilleur que tous les latéraux gauche de la sélection actuellement, faut le dire, c'est le meilleur latéral gauche espagnol, je pense, en activité, à l'heure actuelle. Je dis pas, que c'est le meilleur de tous les temps, à l'heure actuelle
pour moi, c'est le meilleur. Pourtant, il n'est pas allé à la Coupe du Monde. Mais c'est pas un drame, encore une fois. Il est très jeune, il aura des Coupes du Monde à jouer, il va se développer. Et je pense d'ailleurs que ce sera la dernière de Jordi Alba et tout. Donc franchement, l'avenir est pour lui, l'avenir est devant lui. Aujourd'hui, le Barça va en profiter et j'espère que voilà, il réussira à confirmer le potentiel qu'il y a en lui parce que, comme je l'ai dit, c'est pas parce que tu as du potentiel, du talent et tout que tu vas forcément t'imposer sur la durée. On l'a vu qu'il y a des joueurs qui étaient un peu comme ça, prometteurs, Ansu Fati, qui stagnent un peu aujourd'hui. Lui, après, il y a eu la blessure, mais je veux dire, le talent, il est là. Faut juste savoir comment le gérer, pas le cramer non plus du côté du Barça et le protéger. Vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous attendez de Alejandro Balde cette saison? Est-ce que vous avez des attentes en termes de stats, par exemple? Est-ce que vous attendez un minimum de passes décisives ou même un but, deux buts, pourquoi pas? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il se positionne pour le prochain Golden Boy? Donc tout ça, dites-le moi dans les commentaires pour poursuivre le débat. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose que je ne vous ai jamais demandé, que je vous demande jamais, mais s'il vous plaît, les amis, si vous aimez mon contenu, je vous demanderai s'il vous plaît de partager ma chaîne à vos connaissances, à vos amis qui aiment le foot, qui aiment le Barça, pour m'aider à développer encore plus la chaîne. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que ouais, plus on est de fous, plus on rit, non, je vais pas vous sortir ces faux messages de politiciens, là. Je suis honnête avec vous, c'est pour m'aider à titre personnel, pour m'aider à faire grandir la chaîne parce que j'ai envie que ma chaîne grandisse tout simplement. C'est pour m'aider à me développer. Voilà, je mets beaucoup de travail dans cette chaîne, donc ça me fait déjà super plaisir que vous soyez tous là, mais j'aimerais bien la faire encore grandir davantage. Donc vous avez ce pouvoir-là de m'aider à le faire, donc je vous le demande s'il vous plaît, c'est gratuit, un partage, évidemment, abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, je le vois dans les statistiques, ne me mentez pas, je vous vois, les personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées là, donc voilà, un petit pouce bleu également, c'est gratuit, donc on se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo, merci encore à tous pour votre présence, d'ici là, prenez tous soin de vous, et à très vite.